Yo tout le monde, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la présentation du deck Monarch. Donc, on m'a demandé de la présenter. C'est un deck que j'ai apprécié énormément parce qu'il permet justement de bloquer pas mal de decks de la méta. Donc c'est parti pour la compo. La compo que j'ai là actuellement, c'est la compo que j'utilise actuellement. Mais c'est juste que du coup peut-être qu'elle pourrait être modifiable parce qu'il y a quand même beaucoup de quantités qui peuvent être modifiables pour l'instant. Mais pour l'instant, elle tourne assez bien, donc je vais vous la présenter. Donc on va commencer par les haters. Haters, c'est ça, oui. Du coup, le monarque céleste, donc qui est assez fort en vrai, qui permet depuis la main, du coup, de faire une invocation sacrifice. Donc du coup, durant le tour d'adversaire, je crois, oui, c'est ça, oui. Et ça permet simplement ouais, si c'est cartes dans votre main, vous pouvez bannir une carte monarque de plus cimetière immédiatement après invocation. Après la résolution, vous pouvez invoquer par sacrifice ce monstre. Donc ça reste très fort. Sachant qu'en plus, quand il est invoqué par sacrifice, ça permet d'envoyer deux cartes monarques de noms différents et d'invoquer SP un autre monstre à 2008 ou 2004 depuis le deck. Ça permet de faire un bon truc. Mais après, c'est pas vraiment le combo principal du deck. Mais le grand avantage, c'est quand même c'est un monstre de niveau 8. Il attire depuis la main et c'est déjà pas mal. Voilà. Ensuite, Eberou, que je joue en x2. Peut-être x3. J'hésitais à en mettre 3 et mettre 2 hitters, mais en réalité, vu que l'effet ne s'active qu'une fois par tour, je crois, pour l'effet du cimetière, non, même pas. Donc, ouais, je pense qu'en vrai, x3, ça pourrait être pas mal à la place de 1 hitter, donc 3 comme ça. C'est pour ça que je vous dis les quantités, ça dépend, mais elles sont pas très très importantes, c'est pour ça. Mais en réalité, cette carte-là, elle est super puissante parce que non seulement c'est un niveau 8, en plus, quand il est invoqué par sacrifice, il permet du coup d'envoyer 2 comme lui, sauf que du coup, il permet de mélanger une carte du terrain, de la main ou du cimetière de l'adversaire dans le deck. Et en plus, du coup, elle permet durant la même phase de pouvoir envoyer une carte monarque depuis la main au cimetière pour pouvoir récupérer un monstre avec minimum 2004 et 1000 de défense depuis le cimetière. Donc après tous les monarques qui sont actuellement dans le deck. Donc ça reste très très fort. Ensuite, Game Ciel x2. Donc le gros avantage de Game Ciel, c'est que c'est un niveau 8. Il a 2200, donc il peut être passé par beaucoup de choses. Et ça permet d'enlever les negates simplement. Donc du coup, x2, peut-être x3, mais comme je dis, les quantités, ça peut varier, mais je joue x2. Et ça peut être très très pratique du coup pour enlever les negates de l'adversaire, et en plus très facilement passable à 2002, il y a tout qui passe. Donc notamment les démons de la majesté x3 et démons de la vanité qui sont pour moi la base du deck, parce que en fait le but c'est de turbo, c'est un des deux, surtout lui, pour justement empêcher l'adversaire de pouvoir invoquer SP ou d'activer ses effets. Dans les deux cas, c'est assez embêtant pour la plupart des decks de la méta. Donc du coup, si on place lui, généralement, l'adversaire est plutôt mal. Voilà, plutôt mal. Après, il est possible qu'il y a de grandes possibilités qu'il puisse se gérer, évidemment, mais très peu de chance. Disons que voilà, il n'est pas très bien généralement quand on pose ça, et c'est le but de la compo, c'est de poser ça, et que derrière, quand même, il y a des choses à faire. Donc en réalité, ça, c'est x3 parce que c'est super puissant. Ensuite, je joue Idea et Eidos en x1, donc ça dépend. Moi je pense peut-être lui x2 ou 3, lui, mais pour l'instant je joue x1 et en réalité c'est pas trop dérangeant. Par contre lui x1 vraiment parce que même s'il invoque SP du deck, en réalité lui peut récupérer du cimetière, donc c'est mieux de jouer lui. Lui quand il invoque une norme ça fait une norme en plus, donc ça reste très fort. Et en plus donc lui quand il est sacrifié, quand il invoque au cimetière, on peut rajouter une magie piège monarque bannie, donc ça reste très très fort aussi. Donc voilà, donc voilà, je joue fort. Ensuite, les moteurs de pioche qui sont très importants dans le deck transaction x3. On joue énormément de niveau 8 évidemment, donc transaction est tout à fait obligatoire dans le deck. Sachant qu'en plus, Eberou s'active depuis le cimetière, le niveau 8 lui là. Donc en réalité, c'est super fort d'envoyer un niveau 8 depuis la main au cimetière, surtout avec ce deck. Ensuite, évidemment, le panthéisme qui est passé à 3, évidemment, bah, ça c'est la carte phare du deck. Non seulement elle permet d'envoyer une carte monarque et piocher 2, en plus on peut la bannir pour révéler 3 magies pièges, on peut révéler les mêmes, pour ajouter du coup une dans la main et le reste dans le deck. C'est vraiment très puissant en réalité. Et en plus, l'effet de draw n'est pas une fois par tour, c'est l'effet qui est de bannir qui est une fois par tour. Donc en réalité, x3, c'est vraiment trop fort. Ensuite, invitation des ténèbres x3, donc c'est pareil, hein, ça permet de draw et bannir un ténèbre. En l'occurrence, là, on a quand même pas mal de ténèbres à bannir. Bon, les Berus, ce serait triste de le bannir, mais voilà. Enfin, après, on a les démons de la vanité si on en a trop, ou Eideos si on en a trop. Bon, on voit. Mais dans tous les cas, le but, c'est de piocher, donc x3. Gobelin parvenu, pareil, hein, pour jouer à 39, pour pouvoir avoir les cartes facilement, pour éviter de briques. En fort de l'armée, bon, on n'a qu'une cible, hein, on va pas se mentir, on n'a qu'une cible, on n'a que le Ida x3. Mais en réalité, bon, bah, tant pis si on l'a déjà utilisé, c'est pas grave. Mais en réalité, bon, bah, ça fait toujours une carte en moins, et même si on l'a déjà en main, tant pis. Mais si on l'a pas en main, du coup, ça fera une carte en moins, donc c'est pas mal.
Ensuite, le domaine des vrais monarques. Donc ça, c'est très très fort, parce que du coup, quand on contrôle un monstre invoqué par sacrifice, l'adversaire ne peut pas invoquer depuis l'extra deck. Et donc du coup, quand un monstre invoqué par sacrifice combat, il gagne 800. Donc ça, c'est très très fort, parce que du coup, ça permet au démon de la vanité et au démon de la majesté de passer pas mal de gros tons. Et ça reste très fort. Et en plus, elle peut aussi, une fois par tour, révéler un monstre qui a 2008 d'attaque et 1000 de défense pour pouvoir réduire son niveau de 2. Donc en gros, ben, s'il est niveau 8, bah, le faire un sacrifice. Donc ça peut être très sympa pour jouer Hater ou Helios. Donc c'est très très fort. Ensuite, Tempête des Monarques. Donc c'est très fort également. Ça permet de sacrifier un monstre de l'adversaire. Ça reste tout à fait fort. En plus, c'est une target pour. Pareil pour lui, c'est une target pour panthéisme et tout. Donc ça reste très très puissant. Ensuite, Ténacité, elle joue x1. Bon, c'est très très fort, j'avoue, parce que du coup, ça permet d'ajouter une magie piège monarque depuis le deck à la main. Par contre, c'est qu'une fois par tour. Donc c'est peut-être pour ça aussi que x1. Mais peut-être que un peu plus, x2 ou 3 peut-être. Ça dépend vraiment. Peut-être enlever des quantités de ça ou de domaine. Mais en réalité, ça reste sympa. Après, il faut quand même révéler. Donc voilà. Après, le but, c'est quand même de pouvoir draw. Donc c'est pas mal. Ensuite, retour des monarques, pareil, x1. Donc ça permet tuto quand on fait une invocation sacrifice, donc ça reste très intéressant. Donc voilà, donc en plus c'est une target pour ténacité au cas où. Ensuite, 3 violent orage de poussière qui est primordial dans le deck, vraiment, vraiment, vraiment. Parce que ça permet de contrer énormément de cartes, notamment Mine Mystique ou tout autre MP qui pourrait bien faire chier l'adversaire, enfin nous faire chez nous. Et qui pourrait également aussi gérer le fameux démon de la majesté, le démon de la majesté, parce qu'il y a plein de cartes, plein d'NP qui pourraient les gérer facilement. Donc ça permet de les détruire en masse. Donc peut-être intégrer peut-être un plumeau d'un marpier aussi également. Je ne l'ai pas intégré, mais peut-être ça pourrait être sympa. Mais violent orage de poussière dans le deck, il faut du pet NP, donc c'est obligatoire. Ensuite, 3 primordial monarque. Donc ça, c'est super puissant. Parce que c'est une piège qui permet non seulement de recycler les magies pièges monarques du cimetière et de piocher une, mais en plus de pouvoir invoquer cette carte-là en bannissant une autre carte monarque magie piège depuis le cimetière. Et ça s'invoque comme un monstre du coup à 2004 de défense. Donc ça reste très très fort. Sachant que c'est une piège, bah du coup je crois pas qu'elle est touchée par des démons de la vanité, c'est ça? Parce que c'est spécialement de monstres, ouais, du coup je sais pas si ça s'invoque là. Non, ça invoque cette carte, c'est pas écrit, ça invoque comme un monstre. Donc du coup je pense que ça marche avec des démons de la vanité, je suis pas sûr, il faudrait vérifier les rolling. Quoi qu'il en soit, ça reste très très puissant. Et même au niveau, oui, pour démon de la majesté par exemple, bah, ça permet, si on l'a sur le terrain, de pouvoir activer l'effet de lui pour pouvoir l'invoquer. Donc ça pourrait être très sympa dans tous les cas. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vais quand même faire une petite main, parce qu'on m'a dit de le faire dans les autres vidéos, donc je vais en faire une petite main, pour voir comment ça peut tourner, si on a des bonnes mains, si on ne break pas. J'en ai testé pas mal, hein. C'est vrai que généralement ça ne break pas trop. Je sais que mes anciennes compos breakaient un peu plus, parce que du coup je jouais pas assez de moteur de pioche. D'où le fait que je joue 3 transactions, 3 invitations, 3 panthéismes et un gobelin. Ça fait 10 moteurs de pioche dans le deck. Ça permet de facilement arriver à faire le démon de la majesté ou démon de la vanité tour 1. Donc on va imaginer qu'on commence parce que c'est quand même un deck qui go first. Donc on va regarder ce qu'on a en main. Bon, là on brick. On brick pas mal. Ouais, là on brick. En fait là ça serait plutôt une main go second. Donc on va essayer de voir si on go second. Voilà. Si on aurait go second, on aurait pu faire un truc. Donc hop. Donc voilà, là on peut faire ça. Hop. Bon, après le problème c'est que là du coup on n'a pas vraiment ce qu'il nous faut. Bon là on a break totalement. D'où le fait peut-être de jouer plus. D'où le fait de voir avec la quantité des cartes. Mais en réalité, hop, ça arrive pas trop souvent de briques. Donc on va refaire une main. Alors c'est chasse, il faut, t'as pas de chance, hein, clairement. On va refaire comme si on go first. Hein. On va essayer de voir comment ça fait. Hop. Même si en réalité, ouais. Ouais, on va go first quand même. Hein. Donc, allez, on go first. Alors voilà, le problème de cette carte-là, voilà, c'est aussi pour ça que j'ai évité de la jouer, c'est qu'avec lui, ça fonctionne pas. Heureusement qu'on a lu du coup. Du coup, on va faire quand même l'effet de ténacité. Du coup, on va révéler lui. Donc lui, ça marche pas parce qu'il a 1200 de défense, hein, faites attention. Donc le fameux panthéisme, qu'on active directement. Là, l'outil, c'est vraiment d'avoir pouvoir invoquer le démon de la vanité ou majesté. Là, pour l'instant, ça va être compliqué, mais on va trouver une solution. Donc on va prendre panthéisme. Panthéisme. Et là, il nous faut draw absolument. Donc il faut les panthéismes. Donc qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Une troisième carte. Bon, on prend ça. Ouais. Le problème, c'est que du coup, on a déjà en main.
Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Ouais, bah tant pis. Hein. On va prendre ça dans tous les cas. Le but, c'est de pouvoir draw. Bon, on verra bien. Donc, on va faire aléatoire, comme c'était aléatoire. Hein. Tac, voilà, tac, 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 tac. Donc là, on a. Faut vraiment pas avoir de chance. Pour que ça arrive, on peut révéler un, on peut révéler un. Ouais, c'est ça. Donc là, choisis une, tac. Ah non, c'est pas au hasard, il en choisit une. Ça, choisit une. Du coup, c'est pas aléatoire. Du coup, en réalité, je pense qu'il choisirait ça, donc c'est logique. Hein, donc, après, en troisième target dans le deck. Ouais, en troisième target, c'est compliqué. Donc bon, on va dire qu'il choisit ça, du coup, logiquement. Là, du coup, ça ferait qu'on break encore. Donc, on va refaire une main. Hop. Là, c'est un peu logique parce que du coup, j'ai remis les cartes dans l'ordre. Donc, hop. Voilà. Là, voilà, là, on ne break plus. Là. Bon. Là, on ne break plus du tout. Donc, on va commencer, hein, comme d'habitude. Donc, hop, panthéisme, on draw 2. Parfait, fait panthéisme. On va à les tutos. Donc, panthéisme ou. Là-dessus, on va choisir forcément la troisième. Donc là, on va prendre le domaine. On va dire que je choisis le domaine, forcément. Hop, voilà. Il ne va pas vouloir qu'on draw. C'est logique. Mais on a des trucs sympas. Donc déjà, on a Ibérou et plus transaction. Donc ça, c'est très très bien. Donc on va pouvoir draw 2. On va pouvoir faire l'effet d'Ibérou. On va pouvoir, hop, défausser, la remettre en main. On fait ça, on fait l'effet. Donc là, on n'a pas le combo pour faire le... On n'a pas le combo pour faire l'autre, mais je crois qu'on peut faire un truc sympa. Donc, ouais, là on fait encore un truc sympa, donc ça peut être plutôt sympa. Donc on va faire ça. Ensuite, on va faire le domaine. On va faire l'effet du domaine, on va révéler lui. Hop, on va invoquer par sacrifice. Du coup, chaîne 1, chaîne 2. Chaîne 2, je vais récupérer ça. Chaîne 1, je vais faire l'effet. Je vais aller envoyer, du coup, panthéisme. Et lui, hein, c'est les deux meilleurs pour envoyer au cimetière. Voilà. Et du coup, on va mélanger une carte dans la main adversaire. Hop, on fait l'effet de panthéisme, on draw 2. Ok. On aurait dû activer ça avant, bon, je le fais, hein, on va dire que je l'avais pas oublié. Du coup, on va tuto ça, on peut le tuto, hein, ça montre à 1000. Donc là, du coup, c'est dommage qu'on n'a plus l'invocation. Mais c'est pas grave, le panthéisme pour l'activer le tour d'après. Et puis là, dans tous les cas, il ne peut plus invoquer de l'extra deck. Donc ça reste quand même sympa. On va tester notre main parce qu'on avait quand même 2 briques au début, c'était pas de chance. On va retester une quatrième main. Hop. Alors, du coup, voilà, bah là, franchement, c'est plutôt... Ça dépend. Ça dépend de ce qu'on draw. Parce que le démon de la vanité... Ah, voilà, heureusement qu'on pioche ça. Du coup, on va faire l'effet. On va du coup aller tuto ça, évidemment. Ça nous permettra de débrick hyper facilement. Donc, on va faire l'effet de panthéisme. On va draw 2. C'est parti. On draw 2. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est dur, ça. Ça, c'est très difficile. Ça arrive pas très, très souvent, mais... Bon, on va dire que là, sur le coup, on est un peu dans la merde. Ouais, on est dans la merde. Ouais. En réalité, je pense qu'un go second, enfin un go second, ce serait pas mal. On va faire une main go second, je pense que ce sera plutôt mieux en fait. Parce que c'est vrai qu'un gros fleur, c'est bien parce que du coup, on peut bloquer l'adversaire, mais un go second, ça permettrait plutôt de... Voilà, en vrai, on prend même go first avec la main qu'on a. Donc, on va faire d'abord ça pour éviter de break, hein, on va pas se mentir. Ce serait triste d'avoir une carte qui ne sert à rien. Donc hop, voilà. Ensuite, on va faire d'abord le panthéisme, hein, parce que du coup, après ça tuto. Du coup, on va draw 2. Ensuite, on va tuto. Donc évidemment, il va nous faire rajouter pas le panthéisme. Donc on va rajouter du coup... tac, 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 tac. Le domaine que je vais activer. Enfin, pas forcément, on va regarder au cas où. On ne sait jamais ce qu'on draw. Hein. Du coup, on va activer transaction. On va draw 2. Là, dans tous les cas, on a le combo pour lui faire mal. Donc là, on va encore draw 2. Hein. Là, dans tous les cas, là, il est bien baisé. Ouais, il est dans la merde. Donc, on va faire ça. En plus, on a le hitter, donc c'est génial, ça.
Donc au cas où si on en a besoin, mais là pour l'instant on n'a pas besoin. Donc idea effet, on va mettre Eidos qui doit être pas très très loin. Voilà, effet Eidos up. Du coup, paf, paf, effet, on récupère ça. On peut même encore draw 2 au cas où. Voilà, nickel. Voilà, là on a une main parfaite. Là on a non seulement on a le démon de la vanité avec le domaine, donc on a le double, enfin, même si là il ne peut pas invoquer SP, dans tous les cas il ne pourra pas invoquer SP de l'extra aussi. Enfin, ce lui il ne peut pas invoquer SP, donc voilà, il faut qu'il se débarrasse de lui. Et ensuite, on a Violence de Poussa qui permet de trouver les MP qui sont derrière, sachant qu'en plus, on a le Panthéisme qui n'est pas encore activé, on a l'effet Débégou, on a vraiment une main qu'on devrait avoir dans une main monarque. Alors, enfin, une dernière main, parce que c'est vrai que du coup, on a pas mal de briques. Hein. On a brique à peu près, ouais, on a brique 3 fois. Donc, ouais, c'est peut-être mieux de commencer second avec le deck, sachant qu'en plus, on a des Keiju, ça peut être sympa. De go second. Donc, on va quand même go first au cas où, pour quand même, voilà. Donc, écoute, on va faire ça. Hein. On va faire tac. Ah là, ce serait triste si je bannis Là, c'est un choix qu'il faut faire, mais je pense que le plus safe, c'est de faire... Il peut invoquer depuis la main, lui, hein, depuis votre deck. Donc, ouais, donc, en tous les cas, c'est pas bon. Donc, on va faire ça, on va faire tac, on va faire ça, on joue safe comme ça, on pose, et puis voilà. Ou au pire, on peut même faire ça derrière. Ah, du coup, non, faut éviter, non. En tous les cas, on aurait gros quoi, on n'aurait pas trop de ténèbres. Donc au moins, j'ai bien fait d'éviter. Donc voilà. Donc le mieux, c'est quand même de faire démon de la majesté. Dans tous les cas, il sera bloqué. On va dire que c'est une mini brique, hein, mais ça passe en vrai. C'est pas non plus trop dégueulasse. Il faut faire attention tout de même. Alors, tac, tac, tac. D'où le fait peut-être de jouer Eidos en plus de 2 fois. Donc là, en vrai, c'est pas mal, hein, en vrai. Hein. Genre, tac, on fait Eidos, hop, démon de la majesté. Violent orage, paf. C'est pas dégueu. C'est vrai que le logo second est pas mal aussi pour le deck, hein, en vrai, avec, entre les tempêtes et les game ciel. En vrai, ça gère pas mal le terrain negate, donc c'est plutôt cool. Ouais, je teste pas une main, mais bon, comme ça, moi, je vous montre. Tac, voilà, transaction, voilà. Comme ça, moi, le Keiju qui sert à rien tour 1, ben voilà, c'est parfait, c'est nickel. C'est vraiment nickel. J'ai pas envie de prendre le risque de ça. Ça, je peux pas l'activer. Donc, du coup, bah, on va partir sur le fait de le faire directement. Hein. Le mieux, c'est de pas prendre de risque, parce que là, le démon de la vanité, c'est ce qui va nous permettre de faire des trucs sympas. Donc voilà, hein, on fait ça, hop, voilà, on a ça, ou même on peut sacrifier celui qui est en mode attaque. Après, le problème, c'est qu'on n'aura pas l'effet de récupérer le banni, mais dans tous les cas, il sera quand même détruit s'il fait un 6 combats. Donc voilà. Voilà, parce que dans tous les cas, avec Trinectation, voilà, on n'aura pas pêché dedans. J'ai bien fait en fait, parce que sinon le démon de la réalité serait passé. Donc voilà. D'où le fait que la solacité n'est pas forcément très forte avec le démon de la vanité, justement. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à aller voir mes autres vidéos et à vous abonner. À la prochaine pour une autre vidéo.